Erev Tov, en Israël c'est déjà le soir. On se trouve donc juste après Shavuot. Et Shavuot, on sait qu'il y a eu une discussion entre les anges, les Melachim, et Moshe Rabbeinu. Plutôt la discussion s'est passée entre Akadosh Baruch Hu et les anges. Et Moshe Rabbeinu, il a dû répondre. Et la Gemara, elle dit que normalement, les anges, ils ont dit, nous, pourquoi tu donnes la Torah au peuple juif? Ils disent, tu devrais donner la Torah aux anges. Pourquoi? Parce que les anges, ils sont plus proches de la Torah. Puisque les anges, ils sont plus rouchanim, ils sont plus spirituels. Donc, il vaut mieux donner la Torah aux anges que la donner à des êtres humains. Et là, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, réponds-leur, donne-leur une réponse. Alors en fait, c'est une Gemara dans Masechet Shabbat. Et on va lire la Gemara ensemble et on va voir le rapport avec une question ilchatique qu'on m'a posée de Choshen Mishpat. On va essayer de répondre avec cette Gemara-là. Donc on va faire un lien entre la Gemara qui se trouve dans Masechet Shabbat qui a rapport avec Shavuot et une halakha lemaaseh qui a rapport avec ça. Alors, בשעה שאלה משה למרום, אמרו מלכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? Qu'est-ce qu'il vient faire ici, Moshe Rabbeinu? C'est quelqu'un qui est né, qui est un humain. Qu'est-ce qu'il vient faire parmi nous? אמר להם, לקבל תורה בה, il est venu pour recevoir la Torah. אמרו לפניו, חמודה, גנוזה, שגנוזה, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? Toi, quoi, tu veux donner la Torah à un être humain? C'est quoi un humain? Donne la Torah dans le ciel, donne la Torah au Malchei Hasharet. Donc Moshe Rabbeinu, il a dit à Moshe Rabbeinu, donne-leur une réponse. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? Qu'est-ce qui est marqué dans cette Torah? Il y a marqué, Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzetich me'aretz Mitzrayim. Il leur a dit comme ça, Moshe Rabbeinu, les Mitzrayim yaratem, vous êtes descendus en Égypte, vous voulez la Torah qui a marqué les Asher hotzetich me'aretz Mitzrayim, vous n'êtes jamais descendus en Égypte. Les Paro ishtabadtem. Est-ce que vous avez été esclave chez Paro? Torah, lama te'elachem, pourquoi vous avez besoin de la Torah? Shuv maktiva, qu'est-ce qu'il y a marqué encore dedans? Lo yelacha elokim achrim. Ben amim atem shoim sheovdim avodah zara. Vous avez bichlal la possibilité de faire avodah zara. Et bon, je dis ça, Bekitsour, il y a toute une longueur dans la Gemara où Moshe Rabbeinu leur a donné une réponse. Mais en fait, c'était quoi la question des Melachim? Il y a plusieurs questions qu'on peut poser ici. Déjà, s'il y a la Torah elle peut être donnée et aux Melachim, elle peut être donnée aussi au Am Israël. Quel est le problème? On peut donner la Torah à plein de personnes. Donc, pourquoi les Melachim ne voulaient pas que le peuple juif? Alors ça, c'est répondu dans plusieurs endroits dans la Chassidoute, qu'au fait, il y a la Torah, il y a la tzmiyut de la Torah, il y a le sechel de la Torah, ça veut dire l'intellect de la Torah, et il y a le etzem Torah, il y a l'essence de la Torah. Et il ne voulait pas que l'essence de la Torah soit donnée au peuple juif. Ok. On va pas parler de ça parce que ce n'est pas notre sujet maintenant. Par contre, la Gemara, elle explique que la Tana des Melachim, donc la question des Melachim, elle était comme ça. Il y a un din dans Shulchan Aruch qui est amené dans le Rambam, qui est amené au fait dans la Gemara Baba Metzia. Donc, c'est amené dans la Gemara Baba Metzia, le Rambam, il ramène à la Lemaaseh, le Shulchan Aruch, il amène le Rambam dans Siman Kuf Ayin Hei, que si quelqu'un, il a un champ, d'accord? Et à côté du champ, ça veut dire, lui, il a un champ, et le champ, il a une frontière. De l'autre côté de la frontière,
il y a un autre propriétaire. Donc, au fait, ils sont deux propriétaires. Il y a le champ qui lui appartient à lui, et à côté de lui, il y a un autre champ qui appartient à un voisin. Et au milieu, il y a une frontière. Lui, il s'appelle le propriétaire dans la langue de la Gemara, d'accord? Donc, Mocher. Et lui, il s'appelle le Bar Metzra. Ça veut dire quoi, Bar Metzra? Ça veut dire celui qui se trouve au Metzar. Metzar, ça veut dire une frontière. Une frontière, ça veut dire quelque chose qui rétrécit dans le terme. Mais ici, ça veut dire une frontière. Donc, Bar Metzra, c'est celui qui est mitoyen au mocher, à celui qui vend. Alors, le din, il est que si quelqu'un il veut vendre son champ, qui est là, mais il y a un bar metzra qui se trouve là, et il veut vendre ce champ-là à quelqu'un, alors là, la halakha, elle est qu'il n'a pas le droit de vendre ce champ, son champ, pourtant c'est son champ, il a acheté, il a écrit, c'est inscrit, mais il n'a pas le droit de le vendre à qui il veut. Premièrement, il doit aller voir son voisin, qui va devenir son ex-voisin. Il doit aller voir son ex-voisin, et maintenant il est encore son voisin, il doit lui dire « Attends, je veux vendre ce champ. Voilà, je veux le vendre à temps et temps. Avant de le vendre à un autre, je veux te le vendre à toi. S'il veut acheter, très bien. S'il ne veut pas acheter, il fait un kinyan à l'acheteur, qui veut, à l'autre personne, une tierce personne qui veut acheter ce champ. Alors, dans ce cas-là, on lui dit, d'accord, tu as le droit de l'acheter. Ça veut dire un acheteur potentiel qui veut acheter un terrain, il doit d'abord se renseigner chez les voisins du terrain, si eux, ils veulent l'acheter. Et dans le cas où les voisins du terrain ne voudraient pas l'acheter, alors il a le droit de l'acheter. Et si quelqu'un il vient, il achète un terrain, alors que le voisin du terrain, il a la possibilité d'acheter ce terrain, et il est prêt à donner le même prix que l'acheteur voudrait donner pour ce terrain, alors le Beidin, il a le droit de venir, une fois qu'il a déjà acheté, il a déjà fait l'acquisition, il a tout fait, il a tout fini, il a le devoir de prendre le terrain et de le donner, enfin de le revendre au voisin. Et l'acheteur, ça serait juste un intermédiaire, ça serait juste un shliach. Non seulement c'est un shliach, mais il y a même des cas où si après on lui reprend le champ, alors il y aurait un certain cas où on devrait reprendre c'est l'acheteur qui devrait donc prendre c'est lui qui devrait promettre cette vente. Ça veut dire qu'il devrait même repayer la chose et après l'acheteur, il irait voir le vendeur et le vendeur lui rendrait à l'acheteur et l'acheteur vendrait au voisin. Dans certains cas, dans certaines formules, etc. Ça veut dire que c'est très fort. D'après la Gaot Maïmoniyot, ça serait karov à quelque chose, un digne de la Torah. Et en fait, c'est un digne qui est très étonnant parce que normalement, si j'achète quelque chose, ça m'appartient et je fais avec ce que je veux. Je peux le donner, je peux le vendre, je peux faire ce que je veux. Donc, si je fais ce que je veux avec mon bien, pourquoi je n'ai pas le droit de le vendre à qui je veux le donner? On te dit non. D'abord, tu vas devoir voir le voisin qui est mitoyen avec toi. Si lui veut acheter, pas de problème. Si tu lui vends à lui, au même prix. Hein, que le voisin il va te dire, OK, moi je te l'achète à moins cher. Non. Il ne faut pas que la personne elle perde de l'argent. Dans le cas où c'est le même prix, d'abord on va voir le voisin et après, si le voisin ne veut pas acheter, il fait un kinyan, etc., alors tu peux le vendre à quelqu'un. Je formule ça comme ça. D'après beaucoup de Rishonim, ce n'est pas exactement comme je l'ai formulé. C'est plutôt, toi tu peux le vendre à qui tu veux, mais l'acheteur, après il va avoir un problème et après l'acheteur, il va devoir le rendre. Ça veut dire que ce n'est pas le vendeur qui doit aller voir le voisin, mais c'est l'acheteur, avant d'acheter quelque chose, qui doit aller voir autour des voisins s'il n'y a personne qui veut l'acheter. J'ai formulé ça comme cela, parce qu'il y a beaucoup d'achronim, je ne vais pas entrer dans ça, mais il y a beaucoup d'achronim qui disent que l'echatchila,
malgré qu'on peut expliquer le din du bar metzra, le bar metzra, c'est ce qu'on vient de dire maintenant, on peut expliquer ce din de bar metzra que ça va sur celui qui a acheté, mais le vendeur aussi, il a un chiyuv d'essayer de faire le bien, au lieu de faire des choses comme ça. Et le mieux à faire, c'est que l'acheteur, il demande en premier. Bon, on peut dire que c'est une machloket entre les rishonim, si ça va comme ça, si ça va comme ça. Je ne veux pas rentrer dans ça. En tout cas, quel rapport avec les melachim? Et quel rapport avec ce qu'on m'a demandé il n'y a pas longtemps? Alors voilà, les melachim, ils ont dit, nous, on est bar metzra. Puisque la Torah, elle est spirituelle, et nous, on est spirituel. Alors, ça revient à nous. La Torah, nous, on est plus proche de la Torah que ce que les humains, ils sont proches de la Torah. Donc, si tu veux vendre quelque chose à Kadosh Baruch Hu, tu veux vendre ta Torah, d'abord, tu dois les vendre aux Melachim, d'abord, tu dois les vendre aux anges, tu dois nous les donner à nous, et c'est tout. Il n'y a pas d'abord. C'est à nous, ça nous appartient, et les humains, au pire, si tu veux leur donner la chokhma de la Torah, il n'y a pas de problème, parce que bon, tout le monde peut avoir la chokhma de la Torah. Mais la maout de la Torah, comme la Chassidut l'explique, ça non. Ça doit appartenir uniquement à Malachim. Pour qu'il y ait un psak din, comme c'est expliqué dans la Chassidut, et que le psak din change même la maout. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça, mais parce que c'est un sujet un petit peu long, mais en deux mots, la maout de la Torah, elle ne peut pas être donnée au peuple juif. Donc, maintenant, il faut comprendre Bémet pourquoi. On a commencé à poser cette question. Pourquoi? Normalement, si j'ai quelque chose, ça m'appartient. Alors, on dit qu'il y a un klal qui nous dit Ve'asita ayashar ve'atov. C'est quoi Ve'asita ayashar ve'atov? Ça veut dire qu'un homme, il doit aller d'après le droit chemin. Il doit être bon. Il doit être juste. Et mais si quelqu'un il a un champ à côté de son champ, donc la logique elle est que c'est beaucoup plus facile pour le voisin de prendre la charrue, à l'époque il avait une charrue, même de nos jours avec un tracteur, c'est beaucoup plus facile quand on agrandit le champ, on a un champ énorme, on a un petit champ ici, un petit champ là-bas, un petit champ à Tel Aviv, c'est très compliqué. Donc on lui dit que puisque tu veux acheter un champ, et des champs, il y en a, dans tout Israël, il y a des champs. Alors, pourquoi tu es obligé d'acheter le champ qui est à côté du voisin de celui qui veut te vendre? Laisse au voisin ce champ, comme ça, lui, ça lui fait un grand champ, et toi, tu peux prendre un autre champ. Alors, si la base de ce din de Vasita Yachar Ve'atov, c'est une logique. C'est une logique qui est basée sur de faire le bien, de faire une bonne action. Alors bien sûr, dans chaque règle générale, il y a toujours des comment on dit ça en français, des choses qui sortent de la règle. Pourquoi ça sort de la règle? Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas Vasita Yachar Ve'atov, ce n'est pas de faire la justice, mais c'est de faire l'inverse de la justice. Ça veut dire des fois de préférer le voisin à un autre, des fois ça peut être l'inverse de la justice. Et il y a beaucoup de cas, il y a au moins 5 cas qui sont marqués dans la Gemara, et il y a beaucoup de cas où on dit, dans ce cas-là, il n'y a pas le din de Ben Hametza. Et on va voir que c'est un peu les commentateurs, quand ils disent pourquoi il n'y a pas le din de Ben Hametza par rapport à la Torah et les Melachim, ils vont répondre, ça fait partie des exceptions. Donc, on va apprendre ensemble les exceptions et on va voir que presque toutes les, non, il n'y a pas presque, mais une grande partie des exceptions, ça peut marcher sur la Torah. Alors, on dit comme ça. La première chose, c'est que le din de Bar Metzra marche, ça veut dire marche, ça veut dire prend
prend lieu uniquement sur des karkaot. Ça veut dire uniquement sur des terrains. Par contre, si c'est des melachim, si c'est des métaltélim, si c'est quelque chose qui bouge, d'accord? Alors il n'y a pas de din bar metzra dessus. Ça veut dire que si j'ai par exemple un champ, d'accord? Alors là, on a dit il y a le din de bar metzra. Mais si ce n'est pas un champ, si c'est par exemple quelque chose qui est mobile, alors il n'y a pas le din de bar metzra. Pourquoi il n'y a pas le din de bar metzra? Parce que pourquoi tu veux celui-là? À Kédékar, il y en a qui disent que même s'il y a une shoutafout, ça veut dire je suis shoutaf avec quelqu'un sur quelque chose de mobile, je suis associé avec quelqu'un sur quelque chose de mobile, alors dans ça, il n'y a pas le din de bar metzra. Ça, ce n'est pas une halakha qui est mousquée, mais il y en a beaucoup qui disent que non, si l'autre personne, elle risque de faire des problèmes au premier shoutaf, dans ce cas-là, oui, il y a un bar metzra. Donc ça reste une grande marloquette, par exemple, sur une société. Est-ce qu'il y a un din de bar metzra sur une société ou pas? Mais en tout cas, dans le métaltéline, dans des choses qui bougent, il n'y a pas le din de bar metzra. Alors ils disent comme ça, la Torah, ce n'est pas un karka, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de din de bar metzra dessus. Ok, ça c'est un avis. Il y a un autre avis qui nous dit, bar metzra, c'est que sur une vente. Mais si c'est une location, plus exact, pardon. Si c'est un héritage, location, c'est notre marloquette. Alors, si c'est un héritage ou si c'est un cadeau, il n'y a pas le din de bar metzra. Ça veut dire que si quelqu'un maintenant il a un champ et il veut donner ce champ-là en cadeau à quelqu'un, alors il n'y a pas de din de bar metzra. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau, il veut le donner. Donc, c'est sûr qu'il va le donner gratuitement à celui qu'il aime, il ne va pas le donner à son voisin. Surtout si son voisin il est embêté avant. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de din de bar metzra. Et on dit que la Torah, c'est un cadeau. Mi matana, nachliel, bamot, donc il y a des psukim que c'est un cadeau. Ok. Et il y en a qui disent que la Torah, c'est une Yerusha, c'est un héritage, ce sera le même din. Ça veut dire, si on a reçu le bar metzra, si on a reçu ce champ-là, Yerusha, ça veut dire Yerusha, c'est un héritage. Alors les héritiers, ils peuvent dire, hey, c'est nous qui avons hérité, c'est pas toi. Donc l'autre, avec la kabod de bar metzra, il ne peut pas prendre le karka des héritiers. Les héritiers, ils veulent le karka de leur père, ils veulent faire grandir les moutons là où ils veulent faire pétrir les moutons là où leur père a fait pétrir les moutons, etc. etc. Donc, il n'y a pas le din de bar metzra par rapport aux héritiers. Dans la Torah aussi, on va dire la même chose. Il y a Morasha qui est là, c'est un héritage, donc il n'y a pas le din de bar metzra. Mais on sait que la Torah, c'est aussi une mechira. En fait, il y a 3 psukim dans la Gemara. Je ne vais pas rentrer dans les pratiques, mais la Torah, elle nous dit que la Torah, c'est une mechira. La Torah, elle nous dit que c'est une Yerusha. Et la Torah, elle dit que c'est une matana. La Chassidut, elle explique cette chose-là. Elle dit que ça dépend. Au début, il faut se fatiguer. Donc, c'est une sorte de mechira. On doit se fatiguer pour l'avoir. Après, on reçoit une partie de Yerusha. Et après, même que quelqu'un il s'est fatigué, alors il a la possibilité de faire des chidushé Torah qui va lui venir ba'ofen shel matana. Al-Kol Panim, ça c'est une autre réponse. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a pu donner la Torah au Am Israël. Ok. Maintenant, il y a plusieurs. Là, je vous donne quelques réponses, mais il y a plusieurs réponses. On ne va pas rentrer dans toutes les réponses. Mais toutes les réponses, en fait, toutes les réponses qui sont données, on peut apprendre le Shulchan Arour doucement, d'après le Siman Kufa Inheri, parce que c'est presque toutes les raisons qui sont marquées dans le Shulchan Arour. Et comme s'il y a. Alors voilà. Maintenant, sur toutes ces. Il y a beaucoup de. On peut repousser. Le rabbi dans Chelek Yutret, dans le côté Sichot Chelek Yutret, il ramène
sur chacune des preuves que je viens d'amener, il ramène pourquoi on ne peut pas dire comme ça. Et à la fin, il pose une question et il dit « Ok, très bien, toutes ces réponses, elles sont bien, mais c'est parce que Moshe Rabbeinu lui a répondu. Moshe Rabbeinu lui a répondu quelque chose d'autre. Moshe Rabbeinu lui a dit « Vous avez un père et une mère, vous êtes descendu au Har Sinaï, vous êtes descendu en Égypte. » Donc, il n'aura pas répondu tout ça. Hein. Il n'aura pas répondu c'est pas bar metzra parce que c'est une srirout, c'est pas un bar metzra parce que c'est pas un karka, c'est pas. Non, il n'aura pas répondu ça, il n'aura pas dit quelque chose d'autre. Et au fait, c'est expliqué comme ça. Le rabbi l'explique. Il dit qu'il y a encore un din dans bar metzra. Que si quelqu'un, lui, il veut cultiver le champ, et il y a un autre qui veut construire dans le champ. Donc, je répète, là, ce champ-là, il appartient au voisin, d'accord? Et ça lui appartient à lui. Maintenant, le voisin, il veut ce champ-là, d'accord? Pour le cultiver. Mais il y a un autre acheteur qui veut ce champ-là, pas pour le cultiver, mais pour construire dessus. Pour faire quelque chose de beaucoup plus important. Alors, là, c'est un autre din. Parce que si les deux, ils veulent faire exactement la même chose, alors il y a le din de bar metzra. Mais si les deux, ils ne veulent pas faire la même chose, alors il n'y a plus le din de bar metzra. Et le rabbi, il dit comme ça, il dit qu'au fait, qu'est-ce que le Ham Israël voulait faire? Les Melachim, quand ils veulent la Torah, c'est pour monter de niveau. Ça veut dire qu'ils sont déjà à un niveau, et les Melachim, ils veulent monter, aller dans un niveau beaucoup plus haut. Ça, c'est le Melachim. Donc, Em Omdim, mais ils veulent la mode ils se tiennent droit, ils sont déjà à un niveau, mais ils veulent monter à un niveau encore plus haut. Alors, pour les Melachim, de monter à un niveau encore plus haut, ce n'est pas vraiment le Yehou du Karka. Ce n'est pas vraiment la base pour laquelle le champ a été créé, le monde a été créé, la Torah a été créée. Par contre, le Ham Israël, il doit descendre en bas pour changer le bas, pour changer le monde, pour amener de la Kedusha dans le monde. Pas juste pour monter de niveau, mais pour prendre le monde qui est complètement obscur et le changer et de faire du monde quelque chose de kadosh, quelque chose de tao. Alors, les Melachim, dans ce cas-là, ils n'ont pas le din de bar metzra. Parce qu'il y a quelqu'un, pas qui veut juste cultiver là-bas, il veut construire là-bas. Le peuple juif, il a besoin de cette Torah pour construire le monde, pour changer le monde. Et comme le peuple juif, il a besoin de cette Torah pour changer le monde, pour construire le monde, alors il n'y a plus de din de bar metzra. Et c'est ce qu'il lui répond. Qu'est-ce que Moshe il leur répond? Moshe Rabbeinu il leur répond, vous avez du Yetzer Hara, vous n'avez pas besoin de changer, vous avez besoin juste de planter. Par contre, le Ham Israël, il a besoin de construire. Alors lui, il a besoin de la Torah. Alors pourquoi je me suis rappelé de cette sikha? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé justement cette semaine, lui, il a une maison, et à côté de sa maison, juste à côté de sa maison, il y a la maison qui appartient, je crois, à sa tante, hein, quelqu'un de sa famille. Et sa tante, elle veut louer cette maison à quelqu'un. Elle a le droit. Maintenant, lui, il vient et me dit, moi, je suis Baal Metzra. Donc, si moi, je suis Baal Metzra, je pourrais aller voir les locataires et leur dire de sortir. Parce que moi, j'ai besoin, moi, il ne dit pas, je veux acheter la maison. Lui, il dit, je veux louer cette maison, moi aussi. Alors, je lui dis, pourquoi tu veux louer cette maison? Il me dit, je veux louer cette maison parce que de temps en temps, mes enfants, ils viennent et j'ai besoin d'une maison plus grande. Et je lui dis, alors, pourquoi ta tante, elle ne veut pas t'accorder ça?
Il m'a dit parce que la majorité du temps, ça va être mes enfants, mais de temps en temps, chaque personne qui va venir, je veux le louer en Airbnb. Alors, je lui dis comme ça. Après la halakha, premièrement, on a parlé de bar metzra, on a dit 2 champs. Maintenant, si ce n'est pas 2 champs, si c'est 2 maisons, est-ce qu'on va dire le bar metzra sur 2 maisons? Où on dit, ce que la Torah a dit, c'est d'Afka 2 champs. Comme on voit qu'il y a marqué même dans la halakha de bar metzra, que si par exemple, il y a la charrue, qu'on labourait la terre, n'a pas la possibilité de passer entre les 2 champs. Par exemple, il y a un trou, il y a quelque chose au milieu, alors il n'y a plus le din de bar metzra. Alors il y en a qui disent, ok, alors dans les maisons, quel rapport? Il y a pas de, on ne peut pas labourer, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, dans les maisons, peut-être qu'il n'y a pas le din de bar metzra. Au fait, ça, c'est amené dans Siman Kufain Hei, Sif Nun Gimel. Et la halakha, elle est, Rabbeinu Tam, il dit que dans les maisons, il n'y a pas le din de bar metzra. On n'est pas encore arrivé à la location, on agit dans une vente. La location, c'est un autre lien. Mais il y en a qui disent que Bichlal, dans les maisons, même si quelqu'un il veut acheter ou vendre la maison, et sachant que son voisin, avec lequel il ne s'était pas bien entendu, il veut acheter sa maison, après Shitat Rabbeinu Tam, il dit non, tu n'es pas obligé de le vendre au voisin. Tu n'es pas obligé de faire un bon voisinage une fois que tu es parti de là-bas. Mais ça, c'est Shitat Rabbeinu Tam. Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme ça. Je ne peux le Rama non plus. Et le Shach, il dit que même, Rabbeinu Tam, il amène plusieurs raisons pourquoi. C'est quoi la différence entre une maison et un karka? Il y a 3 raisons qui sont ramenées. Le Sma, il le ramène là-bas. Mais, halakha le maaseh, le Shach, il dit qu'on n'est pas tout fait cette chita-là de Rabbeinu Tam, même comme un snif. Pourquoi? Parce que le minag, il n'est pas comme ça. Et le minag, il est que yesh ba'ala meitzar, même dans une maison. Ça veut dire que s'il y a 2 maisons, une à côté de l'autre, je ne parle pas s'il y en a un qui veut faire un champ et l'autre une maison, hein, c'est une autre chose, on en a déjà parlé. Non, s'il y a une maison, donc on est sur le même palier, d'accord? Et sur le même palier, il y a une maison, elle appartient à M. Tartampion et l'autre, elle m'appartient à moi. Et donc, d'abord, je dois aller voir mon voisin, ou l'acheteur, il doit aller plus exactement, il doit aller voir le voisin. Et si le voisin il lui fait un kinyan, je dis bien un kinyan, pas juste il lui dit comme ça, puisqu'il lui dit comme ça, il peut se moquer de lui. S'il fait un kinyan, il lui dit moi je suis mévateur sur le din bar metzra, alors dans ce cas-là, il y a, s'il n'a pas dit ça, s'il n'a pas fait de kinyan ou s'il n'a pas demandé au voisin, il y a din bar metzra dans 2 maisons. Donc, si moi je veux vendre ma maison, d'abord je dois aller taper chez le voisin pour voir s'il veut. Il y a plusieurs teroutim dans le Bet Yosef qui expliquent, et chaque terout, il y aurait peut-être une afkamina. Est-ce qu'il y a une fenêtre entre les 2 appartements? Est-ce qu'il y a un mur entre les 2 appartements? Est-ce qu'il y a une porte mitoyenne où on pourrait faire un érouve entre les 2 appartements? Il y a plusieurs teroutim dans ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les puretés d'inim. Mais toujours est-il qu'il y a une possibilité de bar metzra dans les appartements de nos jours quand il y en a une personne qui veut vendre son appartement, donc on va devoir aller voir le voisin d'abord. Dans les locations, alors là on rentre alors il y a le Shulchan Aruch, il parle d'une certaine location. Il y en a qui expliquent ça si la location, si on se trouve dedans, ça c'est une machloket. Est-ce que la srirout c'est un mimkar ou c'est pas un mimkar? Ça veut dire est-ce que la srirout c'est une vente un petit moment, un moment court, ou alors la srirout c'est pas du tout une vente. Il y en a qui veulent amener une preuve du din de picadone, que si j'ai par exemple un picadone
chez un karka, donc un terrain en picadone chez quelqu'un, alors il y en a qui disent qu'il n'y a pas le din de Baal Metra, donc si quelqu'un il loue quelque chose, ça va ressembler à ça. Il y a un grand pile-poule sur la location, mais toujours est-il qu'il faut rester avec la logique. Et la logique nous dit que si le vendeur il va être lésé, alors on ne peut pas dire qu'il y a le Baal Metra. Et si maintenant, ici ce n'est pas un vendeur, c'est un locataire, donc si le locataire il va être lésé, pourquoi? Parce qu'il va devoir après le louer à quelqu'un qui va le louer chaque fois à quelqu'un d'autre. Et il y en a que ça dérange réellement, que ce soit loué à plusieurs personnes. Parce que quand tu loues à quelqu'un, alors tu sais qui c'est qui est le propriétaire, et dès que tu sais qui c'est qui est le propriétaire, et tu peux arranger. Alors que quand des fois c'est loué à des gens d'une manière privée, qu'il y a beaucoup de gens qui changent à chaque fois de maison. Alors, des fois, ils abîment beaucoup plus. C'est pour ça que dans beaucoup de contrats, il y a marqué que si on loue la maison, on n'a pas le droit de le louer à quelqu'un d'autre. Alors, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'y a pas de din Baal Metra. Déjà, dans une location, c'est un grand safek. Dans une maison, on a dit que oui, il y a le din de Baal Metra. Mais dans un cas comme ça, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas de din de Baal. Il n'y aura pas de din de Baal Metra. Et la tante, elle aura le droit de le louer. Et c'est sûr qu'il vaut mieux que si la personne, elle le loue que pour lui, il n'y a pas de problème. La tante, elle était d'accord même de lui donner. Mais s'il veut faire des conditions et de lui dire, non, tu dois me le louer à moi pour que moi, je puisse faire avec ça du business, du rêvard, et toi, tu vas perdre de l'argent de ça. Donc, il n'y a plus la svara de Vasita Yachar Ve'atov. Et dans ce cas-là, il ne peut pas l'obliger de lui louer à lui, à part si lui, il prend une itraïvout de prendre la location uniquement pour lui, de ne pas le donner à quelqu'un. Voilà. Et Bezrat Hashem, puisque maintenant, il n'y a pas de Baal Metra avec les Melachim, donc la Torah elle nous est donnée et on doit avoir la Torah de trois manières. La manière de Matana, Bezrat Hashem, chacun peut prendre sur soi maintenant, c'est un moment propice pour prendre sur soi de l'étude de la Torah. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah B'Yerusha, B'Matana. Et quand on voit le Mashiach se dévoiler, t'es que faut m'y aller.